téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Regard Croisé. Regard Croisé, nous recevons aujourd'hui Dr Amadou Touré, il est politologue. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir aux co-débatteurs, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. En plus du docteur Amadou Touré, il y a monsieur Abdallah Yattara du parti Yelema. Monsieur Yattara, bonsoir. Bonsoir monsieur Antoine et salut à mes co-débatteurs. Merci beaucoup. Monsieur Evariste Fousseni Kamara du parti RPM. Bonsoir Antoine, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices, avec un clin d'œil spécial aux militants et aux militantes du RPM. Merci beaucoup. Et monsieur Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatanaï. Monsieur Dia, bonsoir. Bonsoir monsieur Damélé, bonsoir à toute votre équipe, bonsoir autour de la table à mes co-débatteurs. Je salue tous les militants et membres du mouvement Akatanaï. Je dis bonsoir et bonne fête à toute la communauté chrétienne pour la Pâque qui vient. Et puis à tous les Maliens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Merci monsieur Edia. Aujourd'hui, nous allons parler sur les concertations autour de la relecture de la charte et des partis politiques. Vous savez, dans la semaine, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de partis politiques se sont montrés la voie. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu avec nos mousquetaires qui sont là, toujours en forme, toujours prêts. Docteur Amadou Touré, Oui, dans la semaine, vraiment, le débat politique était vraiment animé. On a vu même beaucoup de partis politiques, beaucoup de leaders politiques même qui avaient disparu des radars. Mais on a vu ces derniers temps beaucoup qui sont venus et ils ne sont vraiment pas d'accord avec les concertations nationales. Donc, d'entrée de jeu, selon vous, quelle est l'origine, la cause de cette soudaine agitation, si je peux me le permettre? Donc, ce qu'on peut dire à ce jour, que c'est un procès d'intention à l'autorité des autorités. Parce que, comme ça a été dit, c'est une consultation des forces vives. En plus de ce que les partis politiques ont eu à donner comme observation et recommandation. Mais d'entrée de ce qu'on peut dire, l'analyse première des réactions des partis politiques contre la consultation des forces vives pour la relecture révèle une crise profonde de confiance. Une crise profonde de confiance et des enjeux majeurs pour la transition politique. Quand on parle de crise de confiance, c'est-à-dire entre les politiciens eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Entre les politiciens et une partie de la population, il y a une crise de confiance. Une crise de confiance entre les partis politiques, certaines franges des partis et les autorités de la transition. Et pourtant, ces derniers temps-là, il y a eu quand même beaucoup de partis qui se sont rapprochés. Oui. On ne sentait pas la différence. Oui, maintenant, pour aller en profondeur sur l'analyse, cette réaction nous a montré qu'il y a l'unité dans l'opposition. L'unité dans l'opposition veut dire quoi? C'est que les partis politiques arrivent à s'unir quand il le faut. Arrivent à s'unir quand il y a la question d'une menace existentielle qui se posait. Donc pourquoi ceux qui ne se parlaient pas hier et avant-hier se réunissent soudain d'un coup pour former un blocus? Donc c'est la première observation qui est une observation qui est évidente, qui est visible, qui est même directe. Donc on a mis de côté les divergences. Donc il y a eu une unité dans l'opposition malienne. Donc dans la deuxième observation particulière, c'est que les partis politiques avancent la défense d'un ordre constitutionnel en se référant sur la constitution de 2023. Donc si on continue, en rappelant aussi que il y a un mécanisme de rejet systématique des partis politiques, des consultations, des forces vives. Mais la définition première des forces vives, tout le monde se rejoint dans la définition. Les partis politiques, les femmes comme les hommes, les organisations, donc tout le monde peut se retrouver dans la question des forces vives. Donc pour continuer aussi, il y a une question de méfiance qui pour moi revient un peu de l'aspect sous-régional. Comme le cas du Niger, comme le cas du Burkina. Mais pourquoi cette méfiance? Bon, la méfiance est là parce que pour les partis politiques, à vue d'œil, quel rôle peuvent jouer les forces vives? C'est la grande question. Maintenant, les forces vives, est-ce qu'on peut occulter des forces vives des partis politiques? Est-ce que les forces vives n'ont pas leur mot à dire dans la relecture? D'où la grande question. Donc, d'entrée, ce qu'on peut dire, c'est une crise profonde qui, pour moi, ça relève de facto les enjeux. Est-ce qu'il faut consulter les forces vives selon les partis politiques? Donc, maintenant ici, la question est de savoir est-ce que les forces vives ont leur mot à dire? Ils ont dit que les ANR ont beaucoup dit déjà. Oui, les ANR ont beaucoup dit, c'est que les partis politiques ont oublié. Après les ANR, les partis politiques ont été consultés.
pour apporter les observations. Mais la particularité que la gestion politique va impacter qui? Les citoyens, les forces. Donc les forces vives, forcément, devront avoir leur mot à dire dans la gestion. Parce que ce sont eux qui seront les premières cibles de gestion. Parce que c'est eux qui vont élire. Donc il faut que les forces vives, elles aussi, se reconnaissent dans ce qui se passe. Maintenant, ce que moi je veux prendre comme procès d'intention, jusqu'à ce jour, rien n'a été décidé. C'est toujours les consultations. Et que nous espérons que dans les années et les perspectives, nous pouvons en discuter. Ok. Monsieur Évariste du parti RPM, le RPM aujourd'hui est un grand parti. Donc le RPM même a eu à porter son candidat à la tête de l'État du Mali en 2013, et Ibrahim Boubacar Keïta, 7 ans durant. Donc, mais ça faisait un peu de temps qu'on n'attendait pas le RPM. Et puis même avec les propositions de beaucoup de partis, je crois que le RPM a donné ses propositions de façon solitaire. Mais avec ce soudain engouement aujourd'hui, les concertations nationales, qu'est-ce que le RPM a à dire sur ces événements-là? D'abord, je voulais dire que le RPM a toujours été entendu. Toujours. Il n'y a eu aucun événement au Mali sur lequel le RPM n'a pas réagi. C'est vrai, les gens ont plusieurs façons de réagir, mais nous pensons que, et nous sommes clairs là-dessus, il n'y a eu aucun événement au Mali sur lequel le RPM n'a pas réagi. Maintenant, ce qui se passe actuellement, tout le monde sait, ça a été lancé par le processus de relecture de la charte des partis politiques. Le micro Le processus de relecture de la charte des partis politiques, et qui pour nous ce n'est pas un processus extraordinaire. Ça relève du fonctionnement normal de l'État. Et donc, le processus a été lancé. Le ministre nous a écrit. Nous avons répondu. Effectivement, nous avons répondu individuellement parce que chacun a son mécanisme de fonctionnement. Et nous avons pensé à l'interne qu'il fallait répondre individuellement parce que nous avons reçu une correspondance qui était adressée à nous individuellement. Et nous avons répondu. Et donc, dans cela, nous avons vu que ce n'est pas la première fois que la charte est relue. La première charte des partis politiques, c'est de 91, c'est l'ordonnance 075. En 2000, ça a été relu. Et en 2005, ça a été relu. Donc, pour nous, c'est vraiment un processus normal. Mais vous avez participé aux concertations? Non, nous n'avons pas participé, j'en arriverai. Mais l'incompréhension, ce n'est pas les réponses ou la gestion, c'est plutôt la gestion des réponses. Ce que je ne suis pas d'accord avec Dr Touré quand il dit qu'il y a un procès d'intention. Il n'y a pas un procès d'intention, mais il y a une compréhension très notoire sur le... Parce que les partis politiques ont dit qu'il y a des soupçons. Est-ce qu'on peut aller sur les soupçons? Donc, ça fait donner raison à M. Touré. Dépasser le niveau soupçon. Qu'il y a des rumeurs. D'après un politique français, c'est plutôt des soupçons avérés. Si on prend... Ah non, mais un parti politique aussi ne peut pas marcher sur des rumeurs. Non, on n'a pas marché sur des rumeurs. Aujourd'hui, on ne parle pas sur les rumeurs parce que les concertations sont finies et on sait ce qui a été dit et c'est comment ça s'est passé. Maintenant, le problème, c'est effectivement la procédure atypique qui a été adoptée. C'est là vraiment l'incompréhension. C'est-à-dire que nous avons reçu une correspondance. Nous avons réagi. Et soudainement, on nous dit, bon, on a fait la synthèse de vos réponses, on va consulter les forces vives. Mais on se dit d'abord, nous-mêmes, on ne connaît pas la synthèse. Parce que si vous prenez la synthèse du ministre qui est sortie très tardivement, c'est pratiquement à l'aube des concertations, si vous voyez, il dit qu'il y a 137 partis qui ont réagi. Quand 137 personnes vous écrivent et que vous faites une synthèse, la moindre des choses, c'était d'abord de dire, bon, tout le monde a écrit, voici ce que j'ai retenu. Est-ce que c'est fidèle à ce que vous avez envoyé? Ça, c'était la moindre des choses. Mais on a vu une précipitation dans la procédure et c'est ce qui a créé tout le problème. On a dit on va voir les forces vives. D'abord, comme tu l'as dit dans la définition, les forces vives, c'est qui? Les partis politiques ont été consultés. La société civile a été consultée. Maintenant, la société civile, c'est qui? Qui sont là-dedans? Vous pensez que c'est une consultation de trop? De trop. Ah bon? D'inutile d'ailleurs. D'inutile. Parce qu'il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Les partis ont été consultés.
les partis ont un mécanisme de consultation de leur base. Les directions des partis ont transmis de la base au sommet ce qui a été dit. Maintenant, si la direction transmet des notes et vous voulez sélectionner quelqu'un à la base pour aller dire quoi, pour aller contredire ce que sa direction a dit, c'est comme Maître Montaga l'a dit, si le ministre de l'administration territoriale parle, vous réunissez les préfets et qu'est-ce qu'ils vont jamais, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Merci, monsieur. C'est vraiment sur là que les gens ne se sont pas compris. Okay. Sinon, il n'y a pas de procès d'intention. Les partis ne se sont jamais opposés à la consultation du peuple. Mais c'est de quel peuple? Quand on dit que c'est le gouverneur qui choisit qui doit venir ou qui ne doit pas venir, ça c'est le peuple du gouverneur ou le peuple du... Merci, M. Kamara. M. Dia, oui. Il parle que vraiment c'est une consultation, des consultations de trop, et que c'est inutile. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été déjà faits et qu'on pourrait travailler sur ça. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, pour rebondir sur ce point, je pense que c'est son avis en tant que politique. On ne va pas trop s'attarder sur cela. Nous pensons réellement que cette agitation, c'est un signe avant-coureur d'une ère nouvelle dans l'histoire politique de notre pays. En fait, les partis savent très bien que en sollicitant le peuple ou en consultant le peuple, ce qui va se dire, ils le savent très bien. Parce que le peuple a été déjà consulté. Oui, je sais. On parle de démocratie. Démocratie, ça veut dire quoi? Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc on ne peut pas aller sans le peuple. Si les partis ont fait un mémorandum, ils ont été écrits, mais même pendant les ANR aussi, ils ont été écrits, ils ont été sollicités. Pourquoi ils ont rejeté pour les ANR et pourquoi cette fois-ci ils se sont mobilisés? Mais il faut dire aussi que ce n'est pas tous les partis politiques. Hein. Voilà, il y a beaucoup de partis politiques. Tout ou pas, on ne cherche jamais l'unanimité. Parce que beaucoup aussi ont participé à la consultation. Même aux ANR, il y en a qui ont participé. Je voulais dire simplement qu'on ne cherche pas l'unanimité, le 100%. Donc il s'agit un peu de cela. On parle de démocratie, comme je l'ai dit, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ouais. Le gouvernement, j'allais même dire, a été gentil un peu avec les politiques. Autrement dit, la charte, c'est quoi? La charte, c'est relève de la loi. Et tous les jours, les lois passent au CNT. Est-ce qu'il y a eu autant de consultations? Non. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Parce que beaucoup de partis politiques ont parlé que la nouvelle constitution a déjà parlé sur les partis, il y a eu les ANR, voilà. C'est sur ce plan qu'il y a un mois, je vous avais dit que ça s'annonce pas bien et qu'il y a déjà un piège là-dedans. Les partis ne vont pas laisser passer l'occasion. Mais de toute façon, le coup est parti. Je disais que le gouvernement a même été gentil de consulter les partis à ce propos. Autrement, ça relève de la loi. Le gouvernement... Dans la démocratie, M. Dia, il y a quoi de gentillesse? Non, je veux dire, mais dans l'élaboration de la loi, est-ce qu'ils sont obligés de consulter les partis? Non. Le gouvernement prend l'initiative et rédige un projet qui passe. Tous les jours, il y a des lois qui passent. Il n'y a pas autant de gymnastique. Autrement, à partir des ANR, déjà, il y a les recommandations. Les recommandations, sur la base des recommandations, le gouvernement prend un cadre organique ou un cadre administratif pour initier un projet. Comme il a dit, en 2005, il y a eu déjà une relecture de la loi. Il n'y a pas eu autant d'agitation. C'est ce que je voulais dire. Et donc maintenant, cette fois-ci, sur la base de la démocratie, ils ont été consultés. Et le peuple s'est exprimé. Je voulais dire que les partis politiques s'agitent parce qu'ils savent très bien que ce que le peuple va décider. Monsieur Dia, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une dissolution programmée? Ceux qui pensent cela ignorent un peu ou ils font fi. Prenons à partir de 1991, la conférence nationale souveraine. C'est à partir de la conférence nationale souveraine que le peuple a adopté l'ouverture démocratique, le multipartisme. À partir de là, on a créé les partis. On est d'accord. Et la réplique de la conférence nationale souveraine en 2021, ce sont les assises nationales qui ont aussi demandé cette fois-ci la diminution du nombre de partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition et la suppression du financement ou de l'aide aux partis politiques. Et donc le gouvernement était en devoir de prendre les dispositions pour
Ils ont même demandé l'élaboration d'une nouvelle loi. Cette fois-ci, ça va plus que la relecture. On a demandé l'élaboration d'une nouvelle charte des partis politiques. Et donc, c'est dans ce cadre que tout cela se passe. Les partis politiques, je rappelle, n'ont pas un pouvoir dans l'État. Tout ce qu'on sait, dans un État, dans une république, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, élaboration des lois, le pouvoir exécutif, le gouvernement et l'administration générale, et le pouvoir judiciaire qui dit dire les droits, les cours et tribunaux. Donc consultez les partis politiques, voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement a même été gentil. Ils n'ont pas de pouvoir. Après ces 3 pouvoirs classiques, les partis politiques ont une mission. Voilà pourquoi ils sont sous la tutelle d'un ministère. Donc il s'agit de cela. Donc le gouvernement va consulter, les recommandations vont venir, ils vont faire la synthèse et finalement aller à un projet de loi sur une nouvelle charte politique. Et puis c'est tout. Merci. Monsieur Abdoulaye Yattara, l'avis du parti Élément sur ces concertations. Je ne dirais pas l'avis du parti Élément, je dirais l'avis du forum des partis politiques et l'avis le forum des partis politiques. L'initiative et l'avis de l'initiative pour la rédaction des chartes politiques, parce que nous sommes dans ce cadre-là. Je crois qu'il convient de faire un peu la genèse de cette histoire-là. Vous savez, il y a une narrative qui a circulé il y a bientôt 2 ans, 3 ans, faisant croire à la population que tous les maux du Mali, ce sont les partis politiques. Ce narratif a bien circulé, a été bien hulé. Vous voyez, donc on a profité de ça pour demander la relecture de la charte des partis politiques. Et le Premier ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il a pris fonction, il a reçu les partis politiques. Il les a rassurés comme quoi toutes les grandes décisions, il va les impliquer dans toutes les grandes décisions. Alors, vous demandez une relecture des chartes politiques, vous écrivez aux partis politiques, on vous fait parvenir nos observations. Et je crois que, administrativement, il était normal qu'en retour, l'administration territoriale et le ministre délégué chargé des réformes politiques et du processus électoral appellent aussi en retour les partis politiques. Nous avons reçu vos recommandations, donc nous voulons vraiment en faire une synthèse, discuter avec vous, ce qui est tenable ou ce qui n'est pas tenable. Et à la synthèse de ça, devrait logiquement, parce que la charte c'est une loi, devrait logiquement partir au Conseil des ministres sous forme de projet de loi. Et après le projet de loi, ça va venir au CNT, il faudra les différentes écoutes devraient être faites, et puis on allait prendre une loi pour faire, par rapport à la nouvelle charte des partis politiques. Mais contrairement à cette procédure, on reçoit les recommandations, on n'appelle pas les partis politiques, alors on se dirige tout droit vers les forces vives de la nation. Et ces forces vives de la nation, dès le départ, c'est biaisé. Le gouvernorat, les préfets, les sous-préfets, les directions régionales, alors les chefs des villages, les chefs des quartiers et les élus sont en face de leur tutelle. Vous voulez qu'ils disent quoi en face de leur tutelle? Les chefs des quartiers. Mais les partis politiques ont été invités, M. Yattara. 297 partis politiques, comme on le dit. Et vous dites 4 partis politiques, quels critères on va choisir ces 4 sur 297? Vous demandez 2 élus. Vous demandez 2 élus dans une commune, par exemple, comme en commune 4. 2 élus, quand vous prenez la configuration politique même, pour les conseils qui n'ont pas été dissous, vous trouverez 7 à 8 partis politiques qui constituent le conseil communal. Alors, vous voulez prendre 2 élus par rapport à quels critères? Vous comprenez? Donc, si vous-même, vous ne définissez pas les critères, vous voulez que les partis politiques choisissent 4 sur quels critères dans 191 ou 197. Mais souvent aussi, quand le gouvernement choisit les critères, les partis politiques disent non, c'est unilatéral, nous voulons nous-mêmes prendre nos critères. Il voulait juste qu'on procède comme il l'a fait pour l'EJ, le tirage au sort, qu'on met tous les 297 partis politiques dans un panier et faire un tirage au sort. Ce n'est pas démocratique. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai rien contre les forces vives, mais les forces vives n'étaient pas le chemin indiqué pour cette relecture. Vous comprenez? Alors, on en vient à... On veut violer une loi. Normalement, la loi fondamentale, dans son article 185, est très claire. C'est toute relecture où le nombre de mandats, le multipartisme sont intangibles. Même en cas de révision, on ne doit pas toucher à ça. Ces 4 points sont quoi? La forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats et le multipartisme. En son article 145, la loi fondamentale est très fondamentale, est très catégorique. Et aussi, toujours dans la loi fondamentale, l'article 55, quand un président prête serment, il dit dans sa prestation de serment... Il n'y a pas de décision arrêtée sur le multipartisme. Non. Il dit quoi? Dans la prestation de serment, de préserver la forme
démocratique, les acquis démocratiques. Vous comprenez? Alors, à son article 55 et son article 185, on veut faire porter à Assim la violation de la loi fondamentale. Moi, je crois qu'il faut que les courtisans de pouvoir fassent beaucoup attention, qu'on ne nous amène pas sur un terrain. Vous savez, le dialogue intermalien, on a complètement dévié des termes de référence, parce que les modérateurs et les rapporteurs n'ont pas joué leur rôle. Et on vient aussi à ça. Pratiquement, les termes de référence ont été complètement violés. Combien les termes de référence, c'était quoi? C'est sur 3 points. Effectivement, la synthèse des partis politiques a été, le gouvernement dans sa communication au lors du Conseil des ministres a été très fidèle à ça. Il dit quoi? Premièrement, c'était par rapport à quoi? C'était de diminuer le nombre de partis avec des conditions effectivement drastiques et le financement aussi. Et le deuxième, c'était quoi? D'interdire le nomadisme politique. Et troisièmement, c'était d'affirmer le leadership du chef de file de l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant dans ces différentes concertations régionales? Donnons 5 ans à Assimi, donnez-moi Assimi président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Dissoudre la partie politique. C'est pas une décision arrêtée. Non. On a vu avec le dialogue intermalien, tout ce qui n'était pas en rapport avec les thèmes de référence sont ressortis dans les recommandations. Donc, vous faites une comparaison. Non, mais c'est la même chose. Écoutez, moi j'ai dit tout simplement, ils veulent quoi? Moi je ne crois même pas à cette dissolution des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas doublement violer la Constitution. Ça, c'est... Deuxièmement, ils veulent quoi? Ils veulent juste donner 5 ans à Assimi pour s'aligner derrière le Burkina et le Niger. C'est tout. Sinon, en réalité, ce n'est pas pour dissoudre les partis politiques. C'est comme le dialogue intermalien. Mais là, c'est pas une les assises de la Fondation, c'était quoi? C'était pour donner 5 ans à Assimi. Mais malgré, avec la pression de la CEDEAO, on est venu à 2 ans. On a encore rigolé avec le dialogue intermalien. On dit de 2 à 5 ans. On dit mais Assimi doit rester jusqu'à la stabilisation. Mais finalement, jusqu'à présent, Assimi n'a pas entériné. Donc maintenant, ces recommandations-là qui n'ont rien à voir avec les thèmes de référence, on va encore les intégrer dans les recommandations finales des concertations nationales. Avant d'aller vers M. Touré, est-ce qu'il y a un parti de votre forum qui a participé aux concertations? Non, on a été clair. L'initiative pour la refus de l'achat des partis politiques et le forum qui regroupe 101 partis au total ont décidé de ne pas participer aux concertations. Ok. Monsieur Touré, oui. À peu près 101 partis. Mais au Mali, on parle de 300 partis. Oui. Bon, est-ce qu'en réalité aussi, les partis aussi qui soutiennent ces concertations-là, si on essaie de voir de façon démocratique, et on va voir souvent que même ces partis-là sont presque nombreux que c'est 101 partis. Donc vraiment, bon, les partis traditionnels qui sont là, je ne vais pas dire des grands partis, mais des partis connus, vraiment qui ont participé à beaucoup d'élections ici, bon, ils ont dit non, on a vu les grandes figures. Mais en réalité aussi, il y a une multitude de partis politiques qui soutiennent ça. Parce qu'il me semble que dans les débats, les gens ignorent ça un peu, quoi. Donc je ne suis pas d'avis avec la politique de la chaise vide. Parce que quand on dit, à ton absence, on peut décider. Ceux qui participent vont décider. Donc c'est vraiment regrettable. J'aurais pensé qu'ils peuvent participer dans les discussions tout en montrant la pertinence de leurs inquiétudes. Je pense que le jeu est déjà fait. Bon, c'est ce que je l'avais dit, c'est comme on l'a dit au départ, c'est des suppositions. Parce que rien n'est fait d'abord, c'est des phases régionales. Plutôt. Mais on a fait des comparaisons, hein, oui, des précédents. C'est son avis, politique, c'est son avis politique. Peut-être avec l'expérience, il a une grande expérience dans ce domaine, il peut lire l'avenir. Donc dans ce cas, pour moi, pour dire tout simplement qu'il y a eu la phase régionale, les propositions ont été faites par ceux qui ont participé. Mais ceux qui n'ont pas participé vont s'aligner derrière ceux qui ont décidé. Mais il y aura 2 phases, la phase régionale et la phase nationale. Maintenant, moi, mon inquiétude se situe où? Parce que cette histoire va nous amener à avoir des défis. Le premier défi, c'est qu'il y aura probablement une rupture. C'est une petite fracture entre la classe politique des 101 partis et la classe politique des 101 partis plus la transition. C'est-à-dire qu'une rupture qui va certainement jouer sur le paysage politique. C'est-à-dire qu'il y aura des tensions, qu'il faudrait naturellement qu'il y ait l'intervention des tierces personnes, comme on a vu les religieux. Parce que moi j'ai vu qu'il ne faut pas qu'on aille loin, il faut toujours la médiation politique, dans ce cas, ou bien la médiation communautaire, pour qu'on puisse calmer les ardeurs, calmer les tensions, mettre le Mali au-dessus et que chacun de nous, chacun des partis puisse donner son avis, discuter et trouver un accord commun. Donc le deuxième risque c'est quoi? Parce que si la contestation des 101 se poursuit, qui vont justement dans leur posture, qui vont rejeter d'office les clauses, les recommandations régionales et nationales, ce qui va être décidé. Donc ces partis ne vont pas se reconnaître dans la charte. Or la charte des partis politiques c'est pour les politiques.
c'est pour les acteurs politiques. Donc déjà une future crise. Donc c'est ce que je suis en train de voir. Parce que pour éviter une future crise, j'avais dit au départ il faut une médiation politique. Des bons offices, soit régionales comme nationales, ou même avec des personnes, des médiations indiquées, des personnes ressources. Parce que si ceci, 101, forment un bloc, ils n'ont pas participé, ils ne vont pas se reconnaître dans les recommandations, ils ne vont pas se reconnaître dans les phases nationales. Et s'il y a charte aussi, disent qu'ils vont... Ça va évoluer. Et hors charte politique, ça s'applique aux partis politiques. Donc maintenant, pour continuer, il y aura ce qu'on appelle en politique une polarisation accrue. Polarisation accrue veut dire quoi? Entre eux-mêmes politiques. Sur 319 officiels, 101 ont participé. Les 299, on ne sait pas surtout mais on se compte que 150 ont participé. Donc entre les 100 et 150, il y aura un fossé. Maintenant, les forces vives qui ont participé, qui se reconnaissent dans ces recommandations, et ceux qui n'ont pas, est-ce qu'ils vont accepter de s'asseoir et discuter? La question est là. Et maintenant, les autorités de la transition, pour le paysage politique, et même pour les futures réformes, même pour les futures élections, si les élections vont se programmer, est-ce que ces partis politiques vont participer? Donc, c'est vrai que c'est une crise qui est en gestation, que moi, à mon avis, on peut aller de l'avant, anticiper par une médiation politique, à travers les personnes de ressources, ou bien une médiation régionale comme on a l'habitude de faire, et de trouver un compromis. Monsieur Evaristo, est-ce qu'il y a encore une médiation est possible? Est-ce qu'il y a une chance pour une médiation? Parce que moi je pense qu'en réalité, le chemin, on a beaucoup fait sur le chemin déjà. Est-ce qu'en réalité, il peut y avoir encore une concertation, je ne sais pas, l'alignement des partis politiques, les 101 partis par exemple qui ont dit non? Est-ce que vraiment il y a une médiation possible? C'est trop tard ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. D'abord, ce n'est pas ça l'impact. Le groupe, le forum et l'initiative pour la relecture de Maître Tal, c'est sans impact. Mais en dehors de ça, il y a d'autres partis. Si vous lisez la synthèse du ministre, c'est 137 partis qui ont réagi. Parce que d'autres sont partis individuellement. D'autres sont partis. Il y a 28 qui sont partis individuellement. Dans le RPM d'ailleurs. Dans le RPM. Il y a 8 qui sont partis sous le couvert d'un autre groupe. Le M5 Malipura. Il y a 8. Donc si vous faites le total, ça fait 137 partis dans le rapport du ministre. Sur 297 partis qu'il a consultés. Lui-même il le dit. Il a consulté 297. Maintenant, il y a un problème d'abord sur les chiffres, parce qu'on nous dit toujours il y a 399 partis. Le ministre dit que lui, il a consulté 297. Les 102 autres, là, ils sont où? Ça, c'est un problème. Les 297 qui ont été consultés, il n'y en a que 137 qui ont réagi. Ceux qui n'ont pas réagi, ils sont où? Est-ce que c'est des partis? Est-ce qu'ils les ont retrouvés réellement? Est-ce qu'ils sont dans parce que ça aussi, il faut que le ministère de l'administration territoriale se remette en cause. S'il y a 399 et qu'à chaque consultation, les gens se souviennent, depuis 2021, que le ministère a consulté les partis politiques, je ne me rappelle pas qu'une consultation ait reçu plus de 140 réponses. Mais on doit se poser des questions. Si on dit qu'il y a 380, chaque fois qu'on écrit, il n'y a que 140 qui répondent. Les autres, là, souvent, on ne les retrouve même pas, les correspondances restent au ministère. Maintenant, il faut réactualiser la liste pour que les gens, quand même, on ne continue pas à dire, bon, il y a 400 partis, alors que réellement, ça n'existe pas. Il y a des partis qui ont fusionné. Deuxième chose, je voulais dire à Dia que les assises, nous n'avons pas participé aux assises, mais on est dans la République. Les assises n'ont jamais dit de supprimer le chef de file de l'opposition. Et si vous prenez la correspondance que le ministre délégué a envoyée au parti, c'est de relire la charte avec l'affirmation du chef de file de l'opposition. C'est bien écrit et il dit qu'il le tire des recommandations des assises nationales. Donc ça, il faut que ce soit clair, ça n'a jamais été dit de supprimer. Maintenant, la consultation qu'ils veulent. Non, on a dit, on n'est jamais contre la consultation, mais ce n'est pas la forme de la consultation. Quand on dit que c'est le gouverneur qui choisit les 22 personnes qui doivent partager, est-ce que ça c'est la consultation du peuple? Pour la consultation du peuple, il n'est pas comme ça. Quand on a fait le référendum, on est allé au référendum. Quand c'est tout le peuple qui a été consulté, ceux qui ont été votés ont été votés, ceux qui n'ont pas été votés, c'est leur opinion. C'est leur opinion. Maintenant, la question que vous posez, ce n'est pas une question de médiation. Les enjeux, en fait, ont changé. Aujourd'hui, c'est un combat
pour la sauvegarde de la démocratie. Et ça, c'est pas seulement les partis politiques, tout le monde doit s'impliquer, même les médias. Et monsieur Donc, ce n'est pas que nous demandons une médiation, nous demandons à l'État d'arrêter de violer la Constitution. D'accord. Mais monsieur Evariste, est-ce que les partis politiques aussi ne doivent pas faire leur meilleur culpa? Parce que aujourd'hui, ils sont ensemble parce que, je ne sais pas, entre guillemets, il y a un problème de survie. Mais aussi, il y a aussi les devoirs des partis politiques, l'animation politique, la clairvoyance, la transparence, tout ça. Les partis politiques ne parlent pas sur ça. En réalité, mais quand il y a des choses comme ça, quand il faut aller contre le gouvernement ou il faut aller contre les propositions du gouvernement, il y a toujours une union. Mais en réalité, les devoirs républicains des partis politiques sont souvent ignorés par les partis. Il faut le dire aussi. Non, il faut pas. Moi, je n'analyse pas de cette façon. C'est clair, les textes sont clairs. Les missions des partis politiques sont connues. Les missions confiées par l'État aux partis politiques sont connues. Maintenant, quand on dit de réduire le nombre de partis avec des critères, mais c'est à l'État d'appliquer ces critères. Si un parti... Donc c'est à l'État d'appliquer ça, obliger les partis politiques à faire leur devoir. À faire leur devoir. Les obliger à faire son devoir. Si tu ne le fais pas, on te sanctionne. Okay. Moi, je n'ai aucun problème avec l'État. S'il s'agit d'animation, moi, je peux dire que le RPM anime. Nous pensons que tout ce que l'État nous demande, nous le faisons. Même les formations dont on parle. Nous, on n'a jamais arrêté les formations. Parce que pendant des années, il y a des partis politiques qui sont là, qui n'ont jamais participé à une élection. Mais en ce moment, c'est ce qu'il faut sanctionner. Okay. Au lieu de dire, de passer par des gens pour dire qu'il faut dissoudre tout le monde. D'accord. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a les critères qui sont là, et les partis, les ANR, les partis politiques dans leur proposition ont dit qu'on peut réduire le nombre en appliquant les textes, en sanctionnant ceux qui ne répondent pas aux critères. C'est comme le financement des partis politiques. Okay. Tout le monde compétit, mais on regarde les rapports. Si ce n'est pas bon, on te met à côté. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay. Si l'État applique les textes, il n'a pas besoin d'aller se cacher derrière les chefs du village ou des choses pour faire dire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qui n'est pas bon dans ce qu'ils appellent la consultation des partis. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les partis? Il y a eu combien de recommandations qui ont été mises en œuvre qui n'ont pas passé par les consultations? Est-ce que c'est parce que le peuple n'est pas important par rapport à cela? Les taxes qui ont passé tout de suite, les partis, les forces vives n'ont pas été consultées. Quand ils ont été gradés généraux, les forces vives n'ont pas été consultées. Quand on est sorti de la CEDEAO, on n'a pas été consulté. Quand on est sorti mais on ne peut pas consulter le peuple à toutes les décisions. Pourquoi depuis 5 ans, c'est seuls les partis politiques qu'on doit soumettre à la vindicte? D'accord, monsieur Dia. C'est ça la question. Oui. Monsieur Evariste, par exemple, les partis politiques qui ne se plient pas aux exigences des textes, et ils ne font pas leur devoir, il faut les obliger à faire leur devoir, il faut les sanctionner. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour cela que j'avais dit que ça sonne le début d'une ère nouvelle pour l'histoire politique. Mais ère nouvelle, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire simplement qu'il faut raser et refaire. Raser là, c'est pas un mot fort. Parce que lui, il parle d'appliquer. C'est pas un mot fort? Oui, bon, on peut changer de mot aussi. Hein. Si ça sonne fort, on peut changer de mot. Voilà, il faut rebâtir, on peut le dire comme ça. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de crise, il n'y aura même pas de crise. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais il ne faut pas négliger ça, un parti au Mali aussi. Comme on dit couramment, selon les chiffres, si on interroge les chiffres que lui-même il a avancés, sur, comme il a dit, ça. C'est le ministre avancé. Oui, bon, autour de la table, c'est toi qui l'as annoncé. Bon, prenons ce chiffre. Je vous le concède. Prenons ces chiffres-là. Le quorum n'est pas atteint. On est d'accord que le quorum n'est pas atteint. Donc, démocratiquement, ils doivent s'aligner aux autres. Voilà, sur ce chapitre, il n'y a même pas à se gratter la tête. Maintenant, par rapport à la participation des partis politiques aux différentes assises, c'est dans les directions ou dans les structures des partis qu'ils ne participent pas. Sur le terrain, dans les salles, les populations participent bel et bien. On a vu, j'étais sur les communales, j'étais sur les cercles, j'étais même au niveau régional, dans les assises. Les gens viennent, ils se présentent, je suis monsieur X, je suis le responsable de tel parti dans mon village ou dans ma commune, mais aujourd'hui je viens en tant que citoyen envoyé par mon village pour participer aux assises. Pendant que son parti à Bamako a donné le mot d'ordre de boycott. C'est pour cela que j'ai dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc consulter le peuple, vraiment, c'est logique. Voilà pourquoi encore je rappelle que tous les jours, il se passe des lois.
Le gouvernement a la latitude. Mais il dit qu'il y a eu beaucoup de choses que le peuple n'a pas été consulté. C'est pour cela que je reviens encore à ça. C'est pas anodin de le dire que le gouvernement a bien été gentil. Autrement, on présente un projet de loi au CNT, c'est en ce moment qu'il y aurait les écoutes. Lui-même, il a dit, c'est à partir du dépôt au CNT qu'on fait les écoutes. Et eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent très bien. Maintenant, par rapport à ce que mon frère a dit, les mots dont on accuse les partis politiques, c'est avéré. Et ils ne le rejettent jamais. Ils disent simplement qu'ils n'ont pas été seuls. Mais les mots-là, est-ce qu'ils le rejettent? Mais ils ne sont pas tous aussi. Il y a beaucoup de partis politiques au Non, Mali aussi vraiment qui suivent les textes et qui respectent les textes. Je n'accuse pas un parti, je dis les partis. Tous les mots qu'on annonce là, le nomadisme politique, c'est qui? C'est les politiques. La transhumance politique, c'est eux. La politisation de l'administration, c'est eux encore. C'est eux encore les partis qui ont invité les religieux dans l'arène politique. C'est eux. On a vu sur les réseaux sociaux un chef de parti qui a pris des centaines de millions pour aller voir un chef religieux de faire la campagne pour lui en 2018. Ça n'a jamais été démenti. Ça a circulé partout. Il y a même des personnalités publiques qui ont intervenu là-dessus. Donc c'est eux qui ont invité les religieux. Comment un imam prend la tête d'un mouvement politique, comme ils disent eux-mêmes hétéroclites? C'est parce que les partis ont failli. Ils savent qu'ils ne peuvent plus mobiliser la population. Mais quand ils voient maintenant le gouvernement qui arrive à mobiliser la population, ils sont inquiets. C'est pour cela que je dis que l'hésitation là... Ils ont leur place dans la République. Je ne dis pas le contraire, mais il faut nettoyer le cadre. Ce n'est pas une violation de la Constitution. On n'est pas contre le multipartisme et ce n'est pas que le multipartisme va disparaître. On dit simplement de faire Il faut faire le ménage. Le ménage, une nouvelle charte, et la sauce à laquelle les partis seront bu pour l'avenir. Mais on n'a jamais touché ni à la forme de l'État, ni à la forme républicaine, ni au multipartisme. Non, c'est loin de ça. Il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit simplement une nouvelle charte. C'est pas compliqué à comprendre. D'accord. Et voilà. Monsieur Abdallah, monsieur Diane de faire le ménage. Je sais qu'au Mali, il y a beaucoup de partis politiques, il faut le dire aussi, parce qu'il ne faut pas tout généraliser, qui sont vraiment cohérents avec les textes, qui ont un siège, qui ont vraiment des finances assainies. Donc, on ne va pas mettre tout dans le même paquet. Mais en réalité aussi, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de faire le ménage? Parce qu'en réalité, la vie politique au Mali de 91 à maintenant, souvent, il y a de ces choses, quand les citoyens lambda regardent, c'est un découragement total qui est là, quand on prend le pouls de l'opinion publique. En réalité aussi, est-ce que vous avez un problème à faire votre mea culpa en réalité? Merci bien, M. Antoine. On dit que les partis politiques sont nombreux. Dites-moi, c'est les partis politiques qui se délivrent eux-mêmes les récépissés? Qui délivre les récépissés aux partis politiques? L'administration. Merci. Et pour avoir des récépissés, il y a des critères bien définis. Comprenez? Il ne faut pas que l'administration, on porte le chapeau de ce nombre élevé des partis politiques aux partis politiques eux-mêmes. Ils ne se délivrent pas eux-mêmes les récépissés. Deuxièmement, ils ont été défaillants, l'administration a été défaillante dans le suivi des partis politiques. Comprenez? Vous prenez seulement 4 critères. Vous allez faire un premier toilettage et vous n'aurez même pas 5 partis politiques au Mali. Beaucoup de partis politiques n'ont pas de siège. Beaucoup de partis politiques n'ont pas de compte bancaire. Beaucoup de partis politiques légalement, ils existent. Ils existent. Beaucoup de partis politiques ne développent pas le rapport moral et financier au niveau de la section des comptes de la Cour suprême. Beaucoup de partis politiques ne tiennent pas les instances de leur parti, à savoir le congrès, les conférences nationales et les conférences de section. Alors, si ces critères sont appliqués, si l'administration fait un bon suivi, l'administration doit s'assurer de ces critères-là, de l'application de ces critères-là. On ne sait même pas 100 partis politiques aujourd'hui. Vous tenez seulement le nombre de partis politiques qui déposent seulement le rapport moral, le rapport financier au niveau de la section des comptes de la Cour suprême, vous n'aurez pas 50 partis qui le font régulièrement. Alors vous voulez... J'espère que vous êtes dans le cas. Non, je ne parle même pas de ça. Vous comprenez? Nous ne parlons même pas de ça. Vous comprenez? Et les rapports ont toujours été approuvés. Comprenez? Alors, vous voulez faire porter ces chapeaux à qui? On dit les partis politiques sont les sources, sont les sources des différents mots. Je reviens à M. Dia. Mais tout ça, c'est à l'interne. Transhumance politique, changer de parti politique, ce n'est pas propre au Mali seulement. Ce n'est pas propre au Mali. Je dirais que c'est dans toutes les démocraties.
Tu peux même trouver aux États-Unis des républicains qui deviennent démocrates après. Tu trouves en France, sous le temps, au moment où il avait l'UFD, le RPR de Jacques Chirac et autres, il avait la transhumance politique. Ce n'est pas propre à la démocratie malienne seulement. C'est tout à fait normal. Quand tu n'es pas d'accord avec le principe de fonctionnement de son parti, c'est normal que tu quittes pour partir et dans un autre parti ou créer ton propre parti. C'est pas interdit. Mais au Mali, c'est pas aujourd'hui, même même récemment, le palais au CICB, lorsqu'on a appelé les gens pour se prononcer sur parce qu'il y a des gens qui sont élus sur le conflit algérien, quelques mois, ils sont là après les élections. Sur le conflit algérien, il n'y a même pas une semaine, on a complètement dévié. Au lieu de partir s'apaisantir sur ça, on est parti dire à 5 ans, dissoudre les partis politiques, des choses qui n'avaient rien à voir avec l'objet même de la rencontre. Et ces jours-là, je peux les témoigner. Je connais 3 jeunes au niveau de Amdalé à qui on a donné 2000 francs pour partir au CCB. Si. Mais donc ce principe-là, ce système-là, je ne sais pas d'où vient l'argent, mais ils me l'ont dit. Vous comprenez? Ce principe-là, ce n'est pas les partis politiques. Vous comprenez? Pour remplir une salle, pour faire des meetings, on le sait, ce n'est pas propre aux partis politiques. Même les mouvements et associations le font. S'ils ne donnent pas de l'argent, ils n'auront pas de personnes dans la salle. Vous comprenez? Donc, quand moi je parle des mots du Mali, je parle des crises de l'économie, je parle de la société, je parle des relations internationales. Non, écoutez, quand on élit un président de la République, il n'y a plus question de parti politique. C'est un président de la République qui est élu pour tout le monde, que ce soit les partis politiques, que ce soit les citoyens lambda, que ce soit les forces armées de sécurité. Alors, ce bilan-là, c'est porté par tout le monde, c'est pas porté par les partis politiques. S'il y a aussi des mots qui sont là-dedans, c'est qu'ils sont tous responsables. C'est pas uniquement les partis politiques qui sont responsables. Très généralement, au Mali, on dit que le gouvernement souvent fait cavaler seul. Donc, mais si vous êtes consulté aussi, j'en viens à ce qui vient de dire, la politique, la chaise vide, ça ne porte pas de fruits. Mais en réalité, si vous êtes consulté, mais il faut venir. Je dis, la charte des partis politiques, c'est une loi. Et pour adopter une loi, ou peut-être relire une loi, il y a des procédures à suivre. Alors, vous dites mea culpa, c'est exactement notre mea culpa qui a amené à ces 3 recommandations finales. Et on est allé plus loin d'ailleurs. On dit maintenant, par rapport au fichier électoral, de faire l'audit du fichier électoral. On est plus loin encore, on a dit les alliances contre la nature, il faut aussi les arrêter. Mais on a seulement pris ces 3 recommandations fondamentales. Cette consultation est utile. Ce n'est pas le schéma à suivre, ce n'est pas la procédure à suivre. Quand vous voulez modifier une loi, il y a des procédures. Vous nous appelez, on fait notre mea culpa. On vous envoie des recommandations. Je vais traiter normal que vous nous reveniez pour vous dire nous avons reçu vos recommandations. Donc nous allons faire la synthèse. Peut-être nous allons enlever ça. Vous êtes d'accord? Nous allons rajouter, vous êtes d'accord? Et puis vous envoyez au gouvernement sous forme d'un projet de loi. Et puis ça part au niveau du CNT. Maintenant, il y a des séances d'écoute là-bas. On va appeler tout le monde avant de rentrer en plénière pour finalement adopter la loi ou la rejeter. C'est ça la procédure normale. Mais ce n'est pas le chemin détourné, considérer les forces vives non, écoutez, ce n'est pas la procédure normale. Et docteur Touré, il y a beaucoup de partis politiques aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, qui disent que le cas du Mali n'est pas le cas du Burkina Faso ou du Niger. Déjà, nous avons une constitution, donc on a fait les années, tout ça, et que faire une comparaison entre les autres États de l'AES serait vraiment dangereuse. Vous partagez cette analyse? Bon, en réalité, la question qu'on se pose avec les partis politiques, il y a premièrement un défi. Comme le dit ici, en réalité, ce que les gens s'oublient, c'est le Mali d'abord, qui a donné l'exemple au Burkina et au Niger, si on se rappelle. L'exemplarité, la rupture malienne, avec toute ingérence extérieure, en termes d'indépendance politique souveraine et autres, qui a certainement motivé les 2 autres pays. Maintenant, ceux qui disent que le Burkina et le Mali, les Nigériens ne sont pas les mêmes, ont leur lecture. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, le défi des représentativités des partis politiques ne se pose pas? Est-ce que les partis politiques sont représentatifs? La légitimité de la représentativité au sein de la société ne se pose pas. Est-ce qu'elle n'est pas remise en cause par une certaine frange? Mais pourtant, les structures des partis sont là. Depuis le bureau national, les sections, les comités, moi je pense qu'ils sont déjà là. Ils sont là. Il faut les activer seulement, moi je pense. Il faut les activités, ils participent. Quand je parle de légitimité représentative, est-ce que ces partis politiques représentent le peuple? Est-ce que le peuple se reconnaît dans ces partis politiques? Certaines parties ou une partie de la population ne se reconnaissent pas. D'autres les suivent. D'où ce qu'on appelle une crise profonde de confiance entre le peuple, une partie du peuple et les partis politiques.
Maintenant, pour rentrer en profondeur, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment regrettable. C'est une situation que moi, je peux reconnaître toujours, comme je l'ai dit au départ, dans les perspectives qu'on aille vers un dialogue constructif. Qu'on appelle ceux qui refusent de participer, de discuter avec eux. Mais à ce niveau, est-ce qu'un dialogue est possible? À ce niveau? Oui, comme on l'a dit, entre les... Parce qu'il y a les choses qui se radicalisent. Oui, ce qu'on appelle, il y a une question existentielle, une menace existentielle qui se pose. Certains parlent du multipartisme, certains parlent des partis politiques même, certains parlent même des financements. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais je pense qu'en termes de médiation politique, si on les appelle par rapport à leur position, aux intérêts et aux besoins, je suis sûr qu'une solution pourrait se dégager. Mais on va les appeler dans quel cadre? Parce que là, ils ont été appelés, ça ne va pas. Vous voulez qu'on les appelle encore dans quel cadre? Dans le cadre, c'est quoi? Parce que les phases régionales, c'est fini. Il y a eu des recommandations. Il y a les phases nationales. Certainement, si les partis politiques doivent envoyer leurs représentants, qu'ils envoient leurs représentants. Mais ils n'ont pas participé aux phases régionales, est-ce qu'ils vont participer comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de médiation, tant qu'il n'y a pas de discussion, les gens vont rester sur leur position. Mais quand les gens sont sur leur position, une fois que les intérêts sont pris en compte, besoin d'existence, le multipartisme, les besoins sont là, les besoins de sécurité, ils vont venir. Parce que moi, comme je dis, ce que je crains, c'est juste pour dire que, à défaut d'avoir un compromis avec cette frange des partis politiques, on se dirige tout droit vers une crise pas politique, mais une crise, comme on dit en politique, il n'y a pas de petite menace. Il faut que les gens s'asseyent et discutent pour trouver ce qu'on appelle des compromis. Maintenant, la grande question, est-ce que les partis politiques ont la légitimité de répondre? La question se pose. Parce que certains pensent que les partis politiques ont fauté, pas grande majorité. Certains partis politiques ont donné une mauvaise image d'eux-mêmes pour les citoyens. Malgré que d'autres sont là, ils travaillent bien, ils respectent les lois. Certains ont tout fait pour salir l'image des partis politiques. Comme c'est une question de politique, les partis politiques devront se réunir entre eux, discuter et faire des propositions. Les propositions ont été faites. Le gouvernement consulte les forces vives. S'ils n'ont qu'à envoyer leurs représentants, moi je pense que l'air n'est plus à la défiance, l'air n'est plus à la contre, l'air est plutôt au dialogue constructif. Comme je l'ai dit, le Mali a un défi, comme on l'a, défi économique, défi sécuritaire et défi politique pour les réformes et comment organiser les élections. Donc c'est des questions notables qui se posent. Je pense que les partis politiques et le gouvernement pourront s'entendre dans ce qu'on appelle les PIB, les besoins et les intérêts. Monsieur Evaristo, est-ce qu'avec cette relecture de la charte des partis politiques, est-ce qu'il y a une chance encore que le gouvernement et les partis politiques s'entendent sur quelque chose, sur la relecture de la charte? Il y a une chance? D'abord, s'il y a mésentente, c'est le gouvernement qui a créé la mésentente. Parce qu'il faut qu'on se souvienne, il y a un cadre de concertation gouvernement-parti politique. Dans ce cadre, le ministre n'a pas convoqué le cadre. Il y a un cadre de concertation gouvernement-société civile. Le ministre de l'administration totale n'a pas convoqué ce cadre. Alors, c'est la question qu'on se pose. Ce cadre a toujours marché? Le cadre, mais la dernière réunion, c'est le 5 décembre. Le 5 décembre. Et d'ailleurs, ce jour-là, pour ceux qui étaient là, le Premier ministre a alerté. Il dit qu'on va réélire la charte et ça va être très dur pour vous. Alors, il dit que le nombre de partis n'est même pas tenable, il a dit. Que le nombre n'est pas tenable, mais en dehors de ça, si vous avez écouté le discours de lancement de ces concertations du ministre, il dit, qu'il a été surpris que dans les réponses des partis politiques, les partis sont restés dans les généralités au lieu de donner des précisions sur le nombre de partis qui doivent rester sur la scène politique. On est resté dans les généralités. Mais pourquoi il veut que nous on lui dise qu'il faut 5 ou 10 partis et les autres il faut les casser? Alors que la Constitution, non, on ne va pas s'aligner sur la violation de la Constitution. Non, on a apporté nos contributions, nos propositions pour l'amélioration du processus démocratique que nous connaissons. Nous ne sommes pas dans la démarche comme mon grand frère Dia a dit de tout casser. On a dit Malikoura n'a pas encore cassé le Mali. Est-ce qu'il faut forcément casser? Mais est-ce que le nombre de partis politiques qui vont s'aligner derrière le gouvernement, si ce nombre-là dépasse celui des partis politiques qui ont refusé démocratiquement, moi je pense que ça va passer. Bon, est-ce que vous allez vous plier à cette règle démocratique? S'il force
Non, je n'ai pas dit forcer. Non, j'ai dit le nombre de partis au Mali, 300 et quelques. Oui. C'est-à-dire que le nombre qui va s'aligner derrière le gouvernement, et si ce nombre dépasse celui des partis politiques qui ont dit non, est-ce que vous allez respecter cette règle démocratique? Le nombre ne peut plus dépasser cela, parce que si le gouvernement est cohérent, c'est ceux qui ont répondu à son appel qu'il compte. Ceux qui n'ont pas répondu, ou les 102 qu'il n'a pas pu saisir, pour nous, ne sont pas des partis politiques qu'il doit compter. C'est logique. Mais cela n'empêche qu'ils existent. Est-ce qu'ils existent? S'ils existaient, le ministère allait leur donner la correspondance. Si le ministère était incapable de leur donner une correspondance, c'est parce qu'ils n'existent pas. Parce qu'on ne sait pas où les trouver peut-être. C'est parce qu'ils n'existaient pas. Donc en ce moment, on ne peut pas venir dire que bon, c'est 300, bon, vous êtes 137, les autres là sont avec nous. Alors qu'au départ, le baromètre, c'est la correspondance qu'il a envoyée. C'est 137 qui ont répondu. Et c'est les 137 qui sont en train de parler, les autres. Il n'y a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas de... Moi, je pense, en termes de représentativité des partis politiques, la mesure, c'est les élections. Allons-y aux élections. Si les partis sont représentatifs ou pas, on va le voir. Aujourd'hui, sur le terrain, les maires viennent d'où? Ils viennent des partis politiques. Bon, aujourd'hui, c'est le seul baromètre. On n'a pas de députés, on n'a pas de... Mais les élections au Mali, il y a d'autres réalités, hein, monsieur Ibaris. Oui, qu'il y ait des réalités ou pas. Mais il y a aussi une autre question que les gens ne se posent pas. La démocratie, c'est qui? Ce n'est pas les partis politiques seulement. C'est même l'armée. Dans la démocratie, l'armée a un rôle à jouer. Mais est-ce qu'on est en train de remettre en cause l'armée? Est-ce que l'armée a joué pleinement son rôle dans la défense, la sauvegarde de la démocratie? Quand c'est le garde-corps du président qui l'arrête. Ah, mais les rôles ne sont pas les mêmes parce que les partis politiques sont créés pour la conquête du pouvoir. C'est ça le problème. Ce n'est pas le cas de l'armée. C'est ça le problème. Les partis, leur rôle, c'est de compétir pour arriver au pouvoir. Mais l'armée a un rôle pour consolider la démocratie. C'est la défense des institutions. Mais quand le gardien des institutions devient la première menace de l'institution, la démocratie, elle va aller où? Elle n'ira nulle part. La presse a un rôle à jouer dans l'armée et dans la démocratie. Est-ce qu'on a remis en cause ce que la presse fait? Aujourd'hui, on dit qu'il y a 300 partis. Il y a combien de radios, il y a combien de télévisions? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est tout ça qui fait la démocratie. C'est tout ça qu'on doit améliorer et non de dire il faut tout casser. Mais comme j'ai dit, ce que le ministre a dit, c'est ressorti dans pratiquement les recommandations des régions. C'est pratiquement les mêmes termes partout. Il faut dissoudre tous les partis. Il faut créer 2 à 5 partis. Personne n'a dépassé 5 partis. Il faut mettre une caution de 50 millions. Les gens l'ont dit ici, ils l'ont dit au nord, ils l'ont dit au sud. C'est la même chose. Mais il est calé, hein? Il est calé, il faut le dire. Mais ce n'est pas la première fois. C'est ça le problème. Tout ce qui s'est passé, on sait comment ça s'est passé. Et on va toujours dire que c'est la synthèse des régions qu'on va soumettre au niveau national. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis le problème de la consultation, on ne peut pas dire dans les termes de référence que c'est le gouverneur qui choisit qui doit participer, qui ne doit pas participer. D'accord. Mais c'est ça, c'est quelle consultation? Merci, M. Camara. Nous nous acheminons vraiment vers la fin de l'émission. Et en dernière question, M. Dia Evars l'a souligné, en réalité, ce n'est pas seulement les partis politiques qui font la démocratie. Oui, bon, il y a tellement de choses à redresser avec mon frère Camara. À redresser encore, nous sommes dans la dernière question. C'est pas un problème, on aura l'occasion de le faire, c'est pas un souci. Parlant du rôle de l'armée, l'armée a pleinement joué son rôle. C'est eux les politiques qui se sont mis ensemble dans un mouvement hétéroclite pour demander la démission d'un président démocratique pas élu. Ils ont ébranlé toute la République. Et il est du devoir de l'armée de sauver la République. L'armée a joué son rôle. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, par rapport à cette... on va dire comment... C'est un tourbillon dans un verre d'eau. En réalité, il n'y a pas de souci. Si les partis semblent ne pas être d'accord avec l'approche des consultations, le gouvernement, simplement... Moi, à mon avis, il doit supprimer simplement toutes les activités politiques. Ça, c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature. C'est un acte administratif. Les partis sont gérés sous la tutelle d'un ministère. Donc, c'est une disposition administrative. On suspend les activités politiques, le temps de temporiser la situation. Et maintenant, la reprise sera conditionnée à la délivrance d'une nouvelle demande de récépissé. Ce n'est pas compliqué. Entre-temps, on aura élaboré la charte.
de façon froide, on va élaborer la nouvelle charte. Maintenant, sans les partis. Mais les partis ne sont pas dans le système d'élaboration de la loi. C'est ce que j'ai dit au départ. Ça relève du gouvernement, ou peut-être à l'initiative des élus, comme les députés. Maintenant, on élabore une nouvelle charte. On invite les citoyens maliens, M. Dambélé Antoine, M. Kamara Kelly, celui qui veut créer un parti politique, tu viens, tu satisfais à la nouvelle loi, tu fais une demande, on te donne un nouveau récépissé. C'est pas compliqué. Donc moi je pense que c'est une aubaine, c'est une occasion de discussion pour peut-être impacter un peu sur la nouvelle charte qui se dessine. D'accord. Mais s'ils ont choisi de se braquer, encore une fois, selon tout ce qu'on a vu dans les chiffres, ils ne sont pas encore dans le Coran. D'accord. Un petit appel pour le peuple malien en 2 secondes. Le peuple, vraiment, je demande la mobilisation autour des autorités. Ils sont là pour le peuple. Lui-même, il vient de le dire. Tout ce que le Premier ministre a dit, ça se retrouve dans les décisions et dans les recommandations des consultants. Ça veut dire que le chef de l'exécutif, il est à l'écoute des citoyens. Et voilà. Donc, le peuple, vraiment, doit rester mobilisé. Merci. Monsieur Yatara, pour la dernière question, il est sur sa position de raser tout et de mettre en place de nouvelles conditions. Je dirais tout simplement qu'en réalité, vous comprenez que les crises, il a des leviers pour toute crise. Ouais. Pour gérer les crises, il a des leviers. Je crois que perpétuellement, il ne faut pas qu'on remette en cause tout chaque fois la crise au Mali. Nous sommes une jeune démocratie. Forcément, nous allons connaître une crise de croissance de cette démocratie-là. Nous sommes à cette étape. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut tout mettre à jour et repartir. Il faut juste réajuster et prendre les leçons par rapport à ce qui s'est passé. Dites-moi là, les états généraux sont faits pour quoi? C'est pour faire des diagnostics. Alors, est-ce que les résultats des états généraux ont été jamais transmis aux forces vives? Jamais. Comprenez, moi j'accuse continuellement les courtisans. C'est ce que Jacques Chirac a dit en politique, il a les amis et les courtisans. Mais vous pensez que les courtisans influencent permettez-moi de finir ça. Permettez-moi de finir ça. Ils ont leur influence. Permettez-moi de finir ça. Jacques Chirac a dit en politique, il a les amis et les courtisans. Il continue, il dit que les courtisans dépendent du vent et des sondages. Mais ceux qui dépendent du vent ont un dessin de feuilles mortes. Fin de citation. Je dirais tout simplement que les partis politiques, nous sommes patients. On a attendu Moussa Traoré pendant 23 ans. Nous gagnons toujours à l'usure. Je m'arrête là. Les autorités sont influencées par les courtisans. C'est dans tous les pouvoirs au Mali. Et c'est ce qui fait le problème du pouvoir au Mali. Monsieur Keita, Monsieur Kamara, pardon. Pour le dernier mot. Non, le dernier mot, c'est que moi j'appelle les hautes autorités à ne pas être les premiers à violer les textes de la loi. Ce n'est pas bon. Deuxièmement, attirer l'attention de nos autorités coutumières et religieuses qui les représentent beaucoup pour l'État, pour le peuple. Sont des références pour le peuple. Bien sûr. De ne pas se laisser manipuler. Il ne faut pas se laisser manipuler dans des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est eux les derniers recours. Mais si c'est par eux qu'on passe pour dire ou pour faire... Vous sentez leur main là-dedans? Non, mais quand on dit, on réunit 22 personnes, on prend 4 chefs de village qu'on veut, qui viennent sur la charte, qui ne connaissent pas. Peut-être la constitution, il faut qu'on leur dise ce qu'il y a dans la constitution. Mais dans le village aussi, il y a les représentants des partis politiques. Oui, mais dans le village, tels qu'ils ont été sélectionnés, vous croyez qu'ils ont le temps de se réunir pour dire, bon, on te choisit? Parce qu'on dit que c'est le gouverneur qui le choisit. Dans un cercle, où on doit prendre 4 chefs de village, on dit que c'est le gouverneur qui le choisit. Vous croyez qu'on donne le temps à tous les chefs de village du cercle de se réunir pour choisir 4? On n'a pas donné ce temps, c'est le gouverneur qui dit, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, les autres vous ne venez pas. Mais les 4 là, ils ne sont pas allés prendre le point de vue des autres. C'est ça la difficulté de la consultation. Nous, on n'est pas contre la consultation, on le dit, on le répète, c'est la façon de consulter qui pose problème. Même les partis politiques. On dit qu'il y a 300 et quelques. On dit qu'on ne prendra que 2. Et c'est le gouverneur qui prend les 2. Sans que les partis politiques ne disent comment on doit se réunir pour dire, bon, voici nos 2. C'est comme à l'âge. Un bref appel à tous les Maliens, si je peux le dire. À tous les Maliens, c'est que nous sommes à une phase aujourd'hui où il y a la menace qu'on perde les acquis de 91. Et ça, le peuple ne doit pas accepter. Et le peuple ne doit pas regarder comme si c'était un combat des partis. Mais comment, c'est pas tous les acquis, hein?
C'est tous les acquis. Tous les acquis C'est démocratiques. tous les acquis démocratiques. Si vous marchez sur la Constitution, vous marchez sur tous les acquis démocratiques. Que ce soit l'existence des partis politiques, ça c'est un aspect, mais il y a aussi les libertés individuelles et collectives. C'est réunir. Pourquoi on veut obliger tous les partis? Mais comment les libertés individuelles existent au Mali? Nous sommes dans le studio de Renouveau aussi, c'est la liberté d'expression. Les radios sont là, les réseaux sociaux sont là. Oui, d'accord, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Ça, un parti était à la maison de la presse. On sait comment ça se passe après? Ah, ça c'est vous qui l'avez organisé. Quoi? Ça, un parti politique était réuni à la maison de la presse. Oui. Alors, ce n'est pas une liberté de réunion. Et pendant ce temps, pendant qu'on veut consulter les forces vives, on donne l'autorisation à certains de marcher contre les partis. D'accord, votre appel. Ce n'est pas pour biaiser. Votre appel, camarade. L'appel que j'ai dit, le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat de la démocratie. On ne peut pas s'aligner derrière l'instauration d'une dictature par la violation de la Constitution. C'est fondamental, la Constitution. On vient de voter la Constitution il y a moins de 2 ans. On ne peut pas s'aligner derrière des processus qui violent la Constitution. Ça, c'est un appel au peuple, c'est un appel aux autorités. Ils ne doivent pas montrer ce chemin. Merci, monsieur Kamara. Monsieur Touré, on va terminer avec vous. Donc, votre dernier mot et votre appel à toute la nation. Après tout ça, c'est le Mali qui compte. Tout voilà. Il y a une observation particulière parce que l'ère du mouvement démocratique a eu certaines difficultés après la chute de Moussa, parce que au lieu de gérer les réformes, il y a eu plutôt des questions d'intérêt, des questions de poste. Le même cas de figure se présente avec le M5. Après la chute du BK, il fallait faire quoi? Donc au lieu d'avoir une idéologie sous-entend avec les réformes qui vont avec le Mali nouveau, il y a eu des dysfonctionnements, ce qui a mené à la mort du M5. Maintenant, spécifiquement, qu'est-ce qu'il faut? Il a toujours dit il faut le dialogue inclusif. Parce que en politique, on nous a... insisté sur le dialogue. Le dialogue, la médiation, on nous a dit en politique, il n'y a pas de petites menaces. Il faut d'urgence une médiation politique avec les frères qui ne sont pas inscrits. Et aussi le gouvernement peut les contacter pour trouver un ministre. Parce que c'est des petites tensions dont on n'a pas besoin au vu des acquis de la souveraineté, au vu des acquis des réformes. Nous, le Mali a beaucoup de réformes à faire. Le Mali a beaucoup de chemins à parcourir, qu'il ne faut pas qu'on trouve des points de blocage qui vont amener des tensions entre nous d'abord. Parce que le monde entier regarde le Mali. Le Mali a été un exemple, il faut que le Mali continue toujours à être un exemple. Donc les petites crises aussi, ce sont les condiments de la démocratie, pour avoir une bonne sauce. Merci M. Touré. On n'est pas braqué pour ne pas participer. Merci beaucoup. Merci à tous les invités. Dans Regard Croisé aujourd'hui, on recevait M. Dr Amadou Touré, politologue, M. Abdallah Yattara du parti Yelema, M. Evaris Fouseni Kamara du parti RPM et M. Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Ankatana. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Regard Croisé. Aujourd'hui, on était avec Désiré Dako à la réalisation, Bitou Napo au son, Draman Kone à la diffusion. Donc, nous vous disons merci. Restez branchés sur Renouveau FM et Renouveau TV. Donc, à très bientôt.